Bonjour, bienvenue encore sur Radio Public, radiopublic.be ou Radio Public Facebook. Et nous sommes dans l'émission Le silence écoute dans le silence avec Oncle Kitsch à la réalisation, comme d'habitude. Aujourd'hui il fait super beau à Bruxelles. Et l'émission aujourd'hui s'intitule, je vais prendre comme titre, Le fou est celui qui a tout perdu sauf la raison pour laquelle il est fou. Le fou est celui qui a tout perdu sauf la raison pour laquelle il est fou. Vous pouvez constater que quand deux personnes dorment, s'ils sont côte à côte, vous verrez, vous n'allez jamais reconnaître lequel est fou. Quand ils dorment, le corps est inerte, en sommeil, mais vous ne saurez jamais si la personne qui est à l'intérieur est folle. C'est seulement en se réveillant que, comme par enchantement, elle se rappelle pour la raison pour laquelle elle est folle. C'est quand même formidable, comme quoi une pensée peut avoir une incidence sur la façon de réagir de la personne dans la vie de tous les jours. Mais en fait, si vous prenez vraiment, vous analysez ça, vous englobez, vous verrez que dans la vie de tous les jours, c'est pareil. C'est pour ça que je désire absolument que les gens apprennent à écouter le silence, à s'identifier au silence, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a tellement d'influence autour de nous, qu'on peut être comme ces fous. Quand on dort, on ne ressent plus le monde, mais dès qu'on va se réveiller, il y aura des pensées tellement envahissantes qu'on ne connaît pas son identité, qu'on a l'impression qu'on va s'identifier à ces pensées, et pour finir, devenir fou, dans le sens où on ne sait plus qui on est exactement. Alors qu'on essaie d'être divin, qui est silencieux, donc s'identifier au divin est vraiment important pour pouvoir constater la différence entre nous et les pensées qui nous entourent. Mais dès le moment où on commence à s'identifier aux pensées, au silence et à ce côté divin, à ce moment, n'importe quelle pensée peut arriver, on ne va pas s'identifier puisqu'on sait qui on est. On peut écouter les journaux actuellement, on a tellement d'informations autour de nous, tellement d'informations qui rôdent autour de nous, on va dire. Il y a aussi les informations créatures, je vais dire, pour employer un terme qui est poli, les informations créatures. Et à ce moment-là, on est influencé par tout le monde. On est influencé par quelqu'un qui vous parle, on est influencé dès le matin quand vous vous levez déjà. J'avais dit ça à la première émission, on a 3 chants du coq, 3 pensées qui nous envahissent. La première, on fait attention, on ne fait pas trop attention. La deuxième, elle commence à nous captiver un peu, on la laisse partir. Et la troisième, on est vraiment pris par cette pensée pendant toute la journée. Elle va nous obséder, elle va revenir toutes les heures, elle va revenir très souvent pour certains. Mais elle ne pourrait ne pas revenir si vraiment on fait si on fait un. Il n'y a presque rien à rajouter, on fait un. On fait un avec tout ce qui nous entoure, on fait un avec l'univers, on fait un avec le divin. Et je le répète à chaque fois aussi, tout cela est un jeu de la conscience. En fait, c'est Dieu qui recherche Dieu, et ainsi de suite. En fait, c'est un jeu qui est... Enfin, je ne voudrais pas refaire les autres émissions, mais seulement vous pouvez constater que tous les jours, vous refaites le même engrenage quand vous identifiez à des pensées bien précises. Si vous identifiez plus à ces pensées, vous identifiez au silence, à ce moment-là, vous serez l'observateur. Vous allez observer tout ce qui passe. Ça ne vous touche pas puisque vous savez qui vous êtes. Quand vous allez rencontrer quelque chose qui vous rend paisible, par exemple une très belle femme, enfin une très belle femme, je veux dire quelqu'un qui est harmonieux. Quelqu'un qui est harmonieux, l'harmonie c'est la beauté. La beauté c'est l'harmonie plutôt. Et vice versa. C'est quasiment pareil. La beauté c'est l'harmonie. Quand vous voyez quelque chose de beau, ça vous laisse silencieux, ça vous laisse pantois, comme on dit. Il y a un silence qui s'installe, une paix. Même quand vous mangez, c'est pareil. Vous mangez quelque chose de très bon. Vous allez goûter, vous allez voir. Ah, c'est délicieux. Il n'y a plus aucun mot qui vient. Même une parole qui est magnifique. Vous allez écouter une belle parole, une belle poésie. Cette poésie vous parle. J'ai souvent ça quand j'écoute les poésies de Halage, le maître soufi. Il dit les poésies qui sont tellement magnifiques, touchantes, parce que ça me touche, ça va droit au cœur. À ce moment-là, il y a un silence qui revient, parce que lui, s'il parle de ses poésies, ça veut dire qu'il a atteint aussi un certain silence. C'est pour ça que ces mots
arrive à apaiser directement, même si elles sont écrites. Il est dans chacun de ces mots. Et vous pouvez constater aussi quand vous lisez un magazine, quelque chose qui vous plaît, les écrits n'existent que quand vous les lisez. Si je lis une poésie, si je lis Maître Carte, je cite les auteurs que j'aime beaucoup, quand je commence à les lire, quand le bouquin est fermé, il n'est pas vivant. Il est vivant dans le sens où il fait partie du divin parce qu'il est silencieux, mais c'est moi quand je vais lire les lettres que ces lettres vont commencer à vivre. C'est la même chose avec les pensées. Les pensées, c'est comme des livres fermés. C'est seulement quand vous les ouvrez qu'il y a un scénario qui s'installe. Le scénario s'installe. Des fois, vous commencez une page, vous lisez la préface, et puis vous êtes captivé. Et petit à petit, vous allez vouloir feuilleter toutes les pages. Mais quand vous constatez, les mots qui sont écrits sont sur un support qui est aussi silencieux. L'encre est noire, mais l'arrière est blanc. Vous voyez, la page est blanche. Chaque support, tout ce qui nous entoure, a un support qui est silencieux, comme avec cette page en fait. D'accord, c'est écrit en noir, c'est écrit sur une page blanche, mais vous pouvez constater que la page blanche, les écrits, ils sont indifférenciés puisqu'ils sont tous les deux silencieux, ils ne sont vivants que quand nous les regardons. C'est la même chose avec ce qui nous entoure. Imaginez si tout le monde fermait les yeux en même temps, on verrait que du noir, on sentirait que les énergies qui sont autour de nous en fait. Il n'y a qu'une pure énergie qui nous entoure. À un moment donné, quand vous atteignez un silence intérieur, vous pouvez vraiment capter toutes ces énergies qui sont autour de vous. Vous verrez qu'il y a un silence, il y a une paix, mais une paix qui est remplie d'énergie. C'est exactement comme la tige d'allumette, vous voyez, le feu dans l'allumette. Mais vous pouvez constater, faites l'essai, asseyez-vous, fermez les yeux, et vous allez entendre des sons qui vont éveiller des choses en vous, comme si tout partait de vous en fait. Tout part de nous. Toutes les émotions, le monde est souvent le reflet de nos pensées, de nos visions. Faire vraiment abstraction du reste n'est pas la chose la plus importante, c'est ne faire plus qu'un avec ce qui nous entoure. Ça ne sert à rien d'enlever telle chose qui nous ennuie, ou telle chose, éviter. Il y a un chemin ici, on peut traverser ce chemin, il y aura un bruit bien précis, on va commencer à balayer tous les bruits devant nous. Le monde a besoin d'exister aussi devant nous en fait. Le monde a besoin d'exister même sans nous. On fait partie du monde, mais on ne va pas balayer pour notre... Sinon à ce moment-là, c'est l'ego qui parle. Quand l'ego parle, vous avez bien entendu, quand l'ego parle, parce que l'ego est aussi silencieux, il est là pour servir. On a tous un chien de garde à sa naissance. Moi, j'appelle ça l'ego. L'ego est là pour nous protéger du monde. Il y en a qui ont développé un ego énorme, qui ont un gros chien, qui vont envoyer pour ressentir les autres. Pour, tiens, va un peu sentir celui-là, comment il est, est-ce que son odeur est bien, est-ce que je peux m'approcher, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il a aussi un gros chien. À ce moment, les deux chiens se mettent en bataille, ils se battent. Il y en a qui ont vraiment des meutes de chiens autour d'eux pour se protéger. Vous savez qu'ils ont un ego énorme, mais ils ont une meute de chiens qui éloigne tout le monde. Quand ils éloignent tout le monde, il y a tellement de bruit, la meute fait tellement de bruit qu'ils ne s'écoutent plus. À un moment donné, par rapport à la méditation, par rapport aux prières, on arrive à rester dans un silence que le chien est obligé de se taire aussi. Et quand le chien se tait, il sait que ce nous qui le nourrissons, le chien, on ne va pas le tuer. Il sera là à un moment donné parce qu'il y aura toujours des dangers qui sont... Le monde, c'est une école. On est là pour apprendre. Et ce chien de garde, il est là pour nous garder en fait. Il n'est pas là pour... on n'est pas aveugle. Il n'est pas là pour nous guider, pour aller là, là, là. Le chien, on est les maîtres du chien. On n'est pas là pour suivre le chien. J'espère que vous comprenez bien. Tu comprends, maître Kitsch? Le chien, c'est vraiment comme une canne. Enfin, le chien est là. Il vit parce qu'on le nourrit. On n'est pas là pour nourrir le chien, pour suivre le chien. On n'est pas à l'ordre du chien. Et quand je parle du chien, je le compare à l'ego, mais je parle... Vous avez compris que l'ego et le chien, souvent le chien se nourrit de l'ego. Voilà, c'est mieux.
c'est mieux défini. Sinon, l'ego, ça dépend souvent par rapport à l'enfance, des trucs comme ça. Enfin, il y a un passé qui est avec tout ça. Mais on a tous un chien de garde dès la naissance, qui est là pour protéger. L'enfant va être protégé en disant « ne va pas là ». Le chien va lui dire « ne va pas là, ne fais pas ça ». Enfin, on n'est pas là pour obéir au chien. Le chien est là pour obéir. Dans le zen, souvent on dit que c'est aussi un cheval. On monte sur le cheval. Le cheval obéit. Il va dans tous les sens. Et à un moment donné, on contrôle vraiment le cheval. À ce moment-là, on contrôle vraiment l'ego. Voilà, en main. C'est pas le cheval qui commande, c'est vous qui commandez, quoi. Vous dites d'aller à droite, il va à droite. Il va à gauche, il va à gauche. Et ainsi de suite. C'est pas lui à commander. Quand vous avez cette maîtrise, vous en êtes content. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez marcher dans la rue, je vais toujours continuer à prendre l'image du chien. Vous allez marcher avec votre chien dans la rue, les gens vont être fascinés, dans le sens où il n'y a pas de bruit autour de vous, et le chien est juste silencieux. Il observe. Il n'a pas à se battre ou quoi que ce soit. Il n'a pas d'effort à faire. Parce que quand le chien le sent de danger, s'il est apaisé, ça va. S'il n'est pas apaisé, il va courir dans tous les sens. Il va vouloir rattraper tout ce qui bouge. À ce moment-là, vous allez tout le temps tiraillé par ce chien dans tous les sens. Vous n'allez plus pouvoir vivre parce que vous allez tout le temps vouloir surveiller ce que fait le chien en même temps. Comme on dit, on ne suit pas deux lièvres à la fois. Le seul lièvre qu'il faut suivre, c'est le côté divin, c'est tout. Le côté que tout ce qui est autour de nous est vivant. Tout est vivant. Le fou est celui qui a tout perdu, sauf la raison pour laquelle il est fou. Sauf la raison. Le fou se lève le matin, vous le voyez, il est en pleine forme, il se lève. Il a les mêmes symptômes que tout le monde. Hein. Il va se gratter la tête, il va bâiller, il va faire... Puis d'un coup, hop, il se rappelle et il joue de nouveau un petit rôle. Et c'est parti. Et à chaque fois, cette pensée qui est récurrente, qui a pris le dessus, il est dépendant. On n'est pas dépendant de nos pensées. On va prendre des exemples simples. Quand on a envie de chocolat, de sucre, il y a quelque chose qui vous pousse à absolument manger le sucre. Et quand vous mangez le sucre, il y a une satisfaction qui va être vraiment très brève. Ça ne va pas être une satisfaction à long terme, mais très brève, parce que vous allez avoir envie de refaire à chaque fois. Est-ce que ça, c'est l'apaisement? Tandis que la paix a été, la paix est, et la paix sera. Vous voyez, le divin a été, est et sera. C'est éternel. Cette paix, elle ne vous quitte jamais. Et personne ne saura vous l'enlever. C'est une richesse que personne ne sait voler. Le voleur ne sait pas voler ce qu'il ne voit pas. Et il ne sait pas le voler. C'est impossible. Il peut faire ce qu'il veut, il ne pourra pas. Est-ce qu'on vole le silence? Non. On ne sait pas voler le silence. On sait le troubler. On sait troubler le silence. Quand vous troublez le silence, c'est comme si vous faisiez des rayures sur une page blanche, vous voyez, comme un enfant qui s'amuse à griffer ou à écrire sur une page, il va faire des griffures, mais dès le moment où on a trouvé la paix, les griffures, les traces de bic ne font pas de bruit non plus. Vous savez ce qui a été écrit avant, vous savez ce qu'il y a derrière les écrits, vous savez ce qui pourrait être troublé, vous savez très bien, il n'y a rien qui peut vous troubler. Vous allez être troublé un petit moment, c'est des fois amusant de se laisser troubler, mais puis la paix revient de nouveau. Parce que vous savez, vous avez un phare en vous qui est allumé jour et nuit. On ne voit le soleil qu'avec sa lumière. Si vous êtes lumineux, comme le soleil, on n'éclaire pas le soleil. Si vous êtes éclairé par le soleil, que vous reflétez le soleil, à quoi bon allumer quelque chose à côté, avoir des petites dépendances, des petits outils qui vont vous permettre d'éclairer autour de vous. Vous avez tellement poli votre miroir qu'à un moment donné, le soleil se reflète. Vous reflétez le divin. Et quand vous reflétez le divin, il n'y a plus besoin de chercher ailleurs une autre lumière. Parce que vous éclairez tout. Même quand vous fermez les yeux, vous avez remarqué que quand vous fermez les yeux en fait restent toujours ouverts. C'est juste la membrane qui vient dessus, vous voyez. Les yeux sont toujours ouverts. Ils sont ouverts sur le monde, sur cette... comment je peux dire ça? Sur cette projection. Parce que il y a que ce qu'on touche qui est réel réellement. Hein.
il y a une projection qui est autour de nous ici. Les enfants courent. Mais si je ferme les yeux, je sentirais juste une énergie qui tourne autour de moi. C'est tout. C'est seulement quand je vais en toucher un que je dis ah ouais, je vais pas dire il n'y a rien qui est réel autour de moi. Mais seulement c'est vraiment ce qui m'approche réellement, que je touche, que je suis sûr que ça existe, vous voyez. C'est comme la douleur. Des fois, vous faites un sport bien précis, vous avez une douleur. Si vous vous concentrez sur la douleur, à un moment donné, la douleur s'en va. Elle se dissipe. C'est comme si elle se dissolvait comme du thé, en fait. Elle se dissolve. Enfin, la douleur est moins... Enfin, c'est tellement vaste. J'avais expliqué un jour aussi par rapport à la gravité. Ici, je suis assis. Si je me concentre sur la gravité, j'ai l'impression que je suis assis sur un nuage, vous voyez. La gravité est là, il y a un point bien précis, mais quand je me concentre dessus, c'est comme si la gravité disparaissait, quoi. C'est un peu ça, l'éviter, on va dire. Parce qu'il y a tellement de choses là-dessus, enfin, on sort du sujet. Et autour de nous, le monde, quand vous regardez la projection autour de vous, il n'y a rien qui est fou. Tout est en place. Et quand vous savez que ça se renouvelle chaque seconde, quel miracle de voir ça. Enfin, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des petites hallucinations, mais vous pouvez constater que autour, tout reste en place. Le divin est toujours là, le divin ne bouge pas. On ne bouscule pas le divin. Quelqu'un peut vous bousculer, vous rendre fou, mais vous êtes vous tout le temps. Il faut juste de nouveau la reconnexion, et à ce moment-là, la personne redevient de nouveau elle-même. J'ai eu des personnes que j'ai rencontrées qui étaient soi-disant fous. Quand je parlais avec elles, quand je parlais avec elles, il n'y avait aucune folie. Il n'y avait aucune folie parce que la folie n'était que une illusion du mental qui captivait la personne en fait. Et petit à petit, elle guérissait parce qu'à un moment donné, quand vous éclairez la personne, il suffit d'une petite fissure. Hein. Vous commencez à lui parler, vous voyez qu'il y a une petite fissure, hop, vous faites rentrer la lumière par des paroles ou même par un regard bienveillant, plein d'amour. L'amour, c'est le silence aussi. Hein. C'est quand vous arrivez à apaiser une personne avec des mots. Et quand j'arrive à l'apaiser, et quand j'arrive à rentrer, que je vois une faille, mais une faille dans ce côté, dans cette noirceur, dans cet occultisme, à ce moment-là, la lumière rentre un peu, mais dès que la lumière rentre un peu, tout s'éclaire un petit peu à l'intérieur. Il suffit juste un coin qui est éclairé. À ce moment-là, ça devient... Enfin, vous avez poli juste un coin, mais quand la lumière repasse de nouveau sur la personne, elle polie un peu plus. En fait, c'était comme si c'était de la boue. Dès qu'il y a un rayon qui est chaleureux, à ce moment-là, la boue commence à sécher. Un vent, une parole, et la poussière, ça devient poussière. La poussière s'en va, et la personne reflète de nouveau la lumière. Vous voyez, ça a l'air très simple, mais c'est très simple. Mais seulement, il faut juste trouver les mots. Quand vous avez acquis le silence, chaque mot que vous prononcez amène un silence, amène une paix. Voilà, nous avons parlé de la folie, le fou et celui qui a tout perdu. C'était le titre de l'émission. Le fou est celui qui a tout perdu, sauf la raison pour laquelle il est fou. Personne n'est fou. Il faut juste s'identifier au silence. Quand on est identifié au silence, toutes les pensées peuvent vous traverser. Les nuages passent, mais la terre reste la terre. Vous voyez ? C'est la même chose avec les pensées. S'identifier au silence, c'est le but vraiment de la vie. S'identifier au divin, revenir au divin. Voilà. C'était Robert Imotti avec Oncle Kinch sur radiopublic.be. Voyager avec les voix afro de Bruxelles. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur radiopublic.be ou bien sur Facebook, tout simplement. À très bientôt. À vendredi prochain, de nouveau à 18h30. Portez-vous bien. Nzamba batela binonyoso. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci, Oncle Kitsch.